Pour quelles raisons les femmes conçoivent-elles leur enfant tard? S'agit-il d'un choix éclairé de la part des couples ou bien d'un phénomène de société? Cette conception tardive est-elle satisfaisante de nos jours? Ce type de grossesse fait de plus en plus parler d'elle, mais ce modèle féminin est-il vraiment accepté? Quels sont les enjeux psychologiques pour les parents et pour les enfants? On vous répond à toutes ces questions avec notre psychologue Joël Lévy dans quelques instants, mais avant, on regarde le sujet de Cassandre Bergel. Plus fréquentes qu'autrefois, les grossesses tardives commencent à dessiner une image différente de la maternité et de son rapport à la féminité, mais aussi l'éducation, le développement et l'épanouissement des enfants dont les parents ont un âge avancé. Souvent, désirer un bébé à plus de 45 ans est perçu comme un acte égoïste. Quand arrive l'âge adolescent, l'enfant peut ressentir un malaise concernant le grand écart d'âge entre lui et ses parents. La grossesse tardive est devenue un vrai phénomène de société. Il est dû à une meilleure maîtrise de la contraception, mais aussi parce que les femmes font davantage d'études et les hommes ont peur de l'engagement. Pourtant, si sa venue est difficile à réaliser, le désir est bien présent. Rares sont les femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants et plus le temps passe, plus le souhait de donner la vie peut s'avérer insistant. En France, l'image de ces femmes qui renoncent provisoirement d'enfanter au profit d'une carrière professionnelle n'est pas souvent valorisée. Pourtant, 80% d'entre elles travaillent. La difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale n'est pas moindre et entraîne de surcroît une grossesse tardive. Parmi les facteurs de ce type de grossesse, l'homme a lui aussi une part de responsabilité. Il est l'élément déterminant et pousse souvent au report de la paternité. La plupart du temps, il n'est pas prêt à être père à un jeune âge. Donner la vie à un âge tardif est notamment lié à une fragilisation, une instabilité des couples, mais aussi à des familles recomposées. Le schéma le plus courant, un homme se remarie avec une femme plus jeune et sans enfant. Ainsi, on peut parler de paternité tardive pour ces hommes qui ont des enfants à 50 ans. Néanmoins, le phénomène de grossesse tardive tend à se démocratiser dû à l'augmentation de l'espérance de vie. Selon l'INSEE, parmi les nouveau-nés de 2015, 5% ont une mère de 40 ans ou plus. Bonjour Joël Lévy, vous êtes notre psychologue, vous exercez ici en Israël mais évidemment aussi en France. Alors expliquez-nous quelles sont ces femmes qui décident d'avoir un bébé tard? Alors ce sont en général des femmes qui ont quand même eu une première expérience de vie, voire aussi un cursus scolaire, voire universitaire important, avec un accent mis sur leur développement professionnel, leur épanouissement professionnel, qui ont souvent eu des enfants jeunes, et avec une pause assez conséquente. Et puis les aléas de la vie, on sait qu'un couple sur 2 divorce aujourd'hui, une autre rencontre, et donc le désir à nouveau de créer autour de cette histoire d'amour un enfant. Mais ce ne sont pas exclusivement des femmes qui ont un enfant avec un deuxième compagnon, c'est aussi l'idée que la ménopause arrive avec ce qu'elle signifie à la femme, c'est-à-dire la fin d'une maternité, d'une fécondation. Et puis peut-être aussi une vie professionnelle de plus en plus intense. Mais dites-moi, du côté de l'enfant, est-ce que c'est pas compliqué justement quand on arrive à l'école de voir qu'on a des parents qui sont plus vieux que les autres? Le regard de l'autre, ça joue quand même sur la construction psychologique. Alors peut-être pas dans la petite enfance, où un enfant de toute façon jusqu'à assez tard, malheureusement ça change après, trouve que sa mère est la plus jeune, la plus jolie. Donc je suis même sûre qu'après on continue quand même de le penser. Oui, parce que du côté de la maman, c'est formidable. On reste jeune après 40 ans. Évidemment. On se remet en question. Évidemment. Donc, je ne suis pas sûre que les enfants le mesurent. C'est plus le regard des adultes sur l'enfant qui va venir générer cette question de est-ce que ma mère n'est pas ceci, mais qu'elle l'est à 40, 43 ou 30 finalement. C'est aussi quelle capacité vont avoir les parents d'un âge un peu avancé à innover auprès de leurs enfants et à leur donner l'amour nécessaire. Après, c'est une question de dynamisme, qu'on donne ou qu'on ne donne pas, mais la qualité de l'amour peut être la même, voire même supérieure, puisqu'il y a plus d'investissement quand même. Les parents qui ont un enfant plus tardivement disent combien ils sont plus disponibles à cet enfant. En tous les cas, est-ce que ce n'est pas plutôt aussi également un problème social, puisqu'on voit toutes ces actrices de cinéma, Nicole Kidman, Monica Bellucci, qui ont des enfants finalement très tardivement. Est-ce que psychologiquement, c'est facile d'assumer, de dire je suis maman tard? Je crois que c'est le regard social qui rend ça difficile. Finalement, une femme, quand elle veut enfanter, elle en a besoin. C'est une question qui est souvent beaucoup plus archaïque qu'on ne croit. Et alors après, le regard de ses collègues, de ses amis,
de son patron qui va peut-être, bon, alors c'est pas le cas des artistes, mais je crois que c'est la pression sociale qui interdit et qui donne ces normes d'un âge fixé à l'avance, qui n'a plus trop... Il y a quand même une horloge biologique, Joël. Quand là, par exemple on imagine du côté de l'enfant, savoir qu'il va grandir et que ses parents vont être très vieux, donc ils ne vont pas en profiter longtemps de leurs parents, ça c'est dur aussi psychologiquement. Elle est là la limite, c'est l'horloge biologique. Quand on entend, notamment en Italie, cette femme qui a eu à 66 ans, bon là ça relève un petit peu du pathologique. La majorité des situations ne sont pas sur ce registre, elles se situent entre 40 et 45 ans, et à ce moment-là, avec la prolongation de la vie aujourd'hui, les progrès de la médecine, on est dans quelque chose de tout à fait correct, mais il est évident qu'on ne va pas gambader à 75 ans dans les champs avec son gamin de la même façon qu'à 25, évidemment. Merci beaucoup Joël Léviel. Et maintenant, vous parlez donc de gambader, eh bien on va bien gambader puisqu'on va parler de sport et de football.